Wadi Abdeda, peut-être une intervention? Merci, c'est Mohamed Siti pour cette belle introduction. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites par Si Mohamed, et ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est véritablement de constater la chance que vous avez, vous en tant qu'étudiants, nous en tant qu'animateurs, et puis tous ceux qui trépignent d'impatience à la porte et qui attendent de pouvoir nous rejoindre dans cette salle. C'est vrai que tu as placé cette conférence dans son cadre, qui est un cadre universitaire, qui est un cadre inaugural de la saison universitaire qui s'annonce. Ça veut dire pour vous des cours, ça veut dire beaucoup de bachotage, ça veut dire beaucoup de connaissances, de savoir, d'apprentissage. Et je pense que les encadrants, vos dirigeants, vos enseignants, en ayant eu cette idée-là d'organiser cette conférence, et puis le cycle global que j'ai pu découvrir, tout le programme que vous avez au cours de ces 2 semaines de pré-rentrée, ben c'est sans doute l'un des meilleurs moyens de commencer, de se mettre le pied à l'étrier et d'enclencher cette année universitaire. C'est aussi une grosse responsabilité, parce que quand on a la chance en tant qu'étudiant, et moi j'aurais adoré en tant qu'étudiant assister à une conférence de cette envergure, j'en ai vu, j'y ai assisté, peut-être pas d'aussi prestigieuse, mais dans les universités que j'ai pu parcourir, à Avignon, dans le sud de la France, à Grenoble ou à Montpellier. Mais c'est vrai que c'est une grosse responsabilité aussi pour vous en tant qu'étudiant, parce que y a une obligation de résultat. Après, lorsqu'on commence l'année avec Dominique Strauss-Kahn dans son université en guise d'introduction, je pense que vos professeurs ensuite vont être très très attentifs au sérieux que vous allez mettre dans vos cours et puis aux résultats qui seront les vôtres. Donc c'est à la fois un honneur et un plaisir peut-être pour vous et un prestige, parce que je peux vous dire qu'il y a énormément de monde qui aurait voulu être dans cette salle ce matin. Je sais, pour avoir discuté avec vos encadrants, que les sollicitations sont arrivées de tout le Maroc, mais du monde entier. Les téléphones n'arrêtent pas de sonner. Donc je pense qu'il faut insister là-dessus et se rendre compte de la chance que vous avez en tant qu'étudiant, au-delà du cadre hautement agréable, au-delà de la ville de Marrakech, etc. Mais à travers ce cursus, à travers ce programme qui vous a été concocté et à travers la chance, parce que je pense que ce ne sera pas la seule conférence, celle-ci est annonciatrice peut-être de nombreux événements de cette qualité. Donc il y a une véritable chance, et puis il y a une responsabilité aussi qui va vous incomber tout au long de cette année universitaire. Donc il faudra être à la hauteur de l'événement, d'une certaine manière, à la hauteur de l'événement pour cette matinée, en respectant les règles qui ont été établies par les encadrants et rappelées par Si Mohamed Siti, et à la hauteur tout le reste de l'année, d'autant plus que d'autres événements... Il y a notre intérêt au-delà de la personne, je le disais tout à l'heure, et vous l'avez souligné, Si Mohamed, c'est la thématique qui a été choisie. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est dans un contexte qui est particulièrement, comment dire, prenant, voilà. Avec beaucoup de défis à relever. On parle de ces pays émergents, on le verra tout à l'heure. Ça va soulever plusieurs questions. Ça va soulever la question de l'équilibre des puissances qui sont en place. Le choc des civilisations aussi. Exactement, un terme qu'on a entendu beaucoup ces dernières années et qu'on vit encore dans l'actualité avec les derniers développements qu'on a connus sans rentrer dans les détails. Notre pays, où se situe par rapport à tout cela? Et c'est la grande question qui se pose finalement, parce qu'on parle des pays émergents. Le Maroc est-il un pays émergent? Où se situe-t-il par rapport aux puissances qui se sont affirmés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Ces pays émergents, qui sont-ils finalement? Comment évoluent-ils? Quelle est leur place? Et est-ce qu'on va pouvoir continuer à parler de pays émergents et d'englober une diversité d'États qui sont quand même malgré tout assez différents? Est-ce que le Brésil, c'est la Turquie? Est-ce que la Chine... C'est un pays du Golfe, l'Afrique du Sud également qui est considéré. Donc, et quel est le rôle et l'impact justement de ces pays émergents sur ce processus de gouvernance mondiale? Et c'est la grande question un petit peu qui, j'espère, on aura énormément de pistes de réflexion, parce que vous savez qu'en 1 heure, on ne peut pas tout faire. D'accord? Et puis, là, vous l'évoquiez, la place du Maroc, en fait, je pense que à travers les questions qui seront posées, peut-être à la fin de la présentation du professeur Dominique Strauss-Kahn, ça serait bien de soulever cette question-là, de profiter de l'expertise, du regard, de l'affection aussi de cet homme, de cet économiste qui a un lien très particulier avec le Maroc, pour voir, tiens, on est sur des questions cruciales au niveau du Maroc qui se posent.
avoir son point de vue, son expertise sur la relation du Maroc avec les États-Unis, par exemple, à la lumière du dialogue stratégique qui vient d'être signé, sur la relation du Maroc avec l'Union européenne, au regard du statut avancé qui est en train d'être mis en place, le regard du Maroc, la position peut-être du Maroc vis-à-vis des pays du Moyen-Orient, vis-à-vis des pays de l'Afrique de l'Ouest, à travers la coopération Sud-Sud. Donc c'est vraiment une mine d'or. Effectivement, on n'aura pas l'occasion de tout évoquer, mais je pense que cette conférence, encore une fois, de par la personne qui va l'animer, de par la thématique qui a été choisie, de par le cadre et le contexte dans lequel elle se déroule, va pouvoir vous ouvrir un vaste horizon à travers vos études, à travers votre culture générale et dans la perspective aussi d'une carrière professionnelle à l'avenir. Je pense que sur votre CV, vous serez nombreux à mettre une ligne sur cette conférence-là, parce que une bonne partie des employeurs que vous rencontrerez ou des collègues que vous côtoierez auront entendu parler de cette conférence. Je pense encore une fois, effectivement, vous avez vu, il y a des caméras qui se baladent, il y a un véritable engouement, il y a un véritable intérêt qui est soulevé par cette conférence. Il faut être conscient de l'enjeu de cette conférence-là. Ce n'est pas une conférence comme les autres, à travers, encore une fois, la qualité du propos qui va être donné, à travers le sens et la portée du message qui va être diffusé pendant cette matinée, et puis à travers le lieu, encore une fois, où ça se passe à l'université privée de Marrakech, dans un cadre qui est absolument exceptionnel. Et il faut vous dire aussi, pour être à la hauteur, que le monde entier a les yeux braqués sur vous. Et ce n'est pas juste une image. Vous allez revoir ces images-là de la conférence auquel vous avez assisté en direct à la télévision, au JT de 12h45 ou de 20h15 pour ce qui est du Maroc, mais aussi sur toutes les chaînes info à travers la planète. Donc profitez-en, n'en loupez pas une miette, et puis surtout, il faudra se souvenir de l'essentiel de ce qui aura été dit, mais je pense que vous avez des têtes assez bien faites et bien pleines pour relever ce défi. Merci à tous d'être là. Merci à notre invité, professeur Dominique Strauss-Kahn. Merci infiniment d'avoir répondu à l'invitation de l'université privée de Marrakech. Merci aux industriels, aux personnalités, aux encadrants, encore une fois aux étudiants et à la presse, bien évidemment, d'avoir fait le déplacement pour assister à cette conférence. Je serai très bref dans un premier temps pour vous rappeler, parce qu'on les a évoquées tout à l'heure avec les étudiants, les règles du jeu de cette conférence. Des règles du jeu qui, par définition, doivent être respectées. Première règle, on éteint les téléphones portables, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse suivre la conférence dans les meilleures conditions et par respect à notre cher invité. Deuxième chose, je suis sûr que vos lèvres brûlent d'impatience déjà avant même le début de la conférence pour poser une série de questions à notre invité. Il y aura des questions, ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne, peut-être pour certains, seuls les étudiants de l'université privée de Marrakech pourront poser ces questions. Ces étudiants-là se lèveront, donneront leur nom, leur prénom, la filière qu'ils suivent ici au sein de l'UPM et l'année d'études